dis donc, qu'est-ce qu'elle est jolie, c'est vachement naturel, hein. C'est... C'est qui l'experte mode et beauté sur YouTube? C'est moi. Moi. C'est qui, moi? C'est Caro. Je veux dire, je suis quand même l'experte, quoi. Donc voilà, ça tombe bien. Je suis là, hein. Donc voilà. Moi aussi, en plus, j'ai eu 15 ans il y a quelques années de ça. 12 plus exactement. Mais enfin bon, c'est comme si c'était hier, on sait bien que les décennies ça passe, ça trépasse, bref. Voilà, j'ai eu aussi des parents un peu relous, comme ça qui me disaient non, tu vas pas sortir maquillée quand même, oh là là, mon dieu, tu vas avoir l'air d'une pute. Et c'est pas bien, hein, quand on est un enfant, il faut avoir l'air d'un enfant encore, d'une adolescente, pardon, un peu de respect. Non mais, vous allez voir après que vous allez être vieille, vous direz que voilà, tout ça, l'adolescence, on était des enfants, c'était bien. Bref, tout ça pour vous dire que les 5 tips pour pouvoir sortir maquillée sans en avoir vraiment l'air et pas se faire déshériter par ses parents, voilà, c'est les tips, c'est moi qui vous les donne. Et c'est maintenant. Astuce numéro 5. On ne triture jamais, au grand jamais, ses boutons. Regardez, ma copine Perrine, si elle se marie aujourd'hui, c'est qu'elle a jamais trifouillé ses boutons. Voilà. Alors mon conseil pour avoir une peaunette, si vous avez des boutons un peu disgracieux, un peu blancs, tout ça, vous mettez du dentifrice par petites touches, hein, pas par... voilà, parce que sinon, déjà, ça fait une grosse consommation de dentifrice, pas très bon pour la peau. Mais sur les petits boutons, hop, vous mettez du dentifrice toute la nuit, ça assèche la chose. Vous verrez, au matin, ce sera net. Puis alors après aussi, ce qui est bien, c'est de nettoyer et d'exfolier. Alors si votre maman ne veut pas vous payer un nettoyant, exfoliant, tout ça, parce que bon, quand même, elle finira par vous payer vos études et ça dure longtemps et ça coûte cher. Remerciez-la par avance, hein, d'ailleurs, hein, pensez-y. Mon petit conseil, prenez du sucre et de l'huile d'olive. Hein, et vous faites comme ça, c'est pas des blagues, ça marche bien, ça exfolie. Ça fait une peau nette et hydratée. Voilà, donc on nettoie bien, on exfolie et on hydrate. Et normalement, ça devrait aller. Si toutefois, votre peau est vraiment pourrie, hein, ça arrive, ça va passer, rassurez-vous. Enfin, quoique ça revient après à l'âge adulte. Mais enfin bon, vous y êtes pas. Hein. J'ai une astuce. Alors, vous pouvez faire comme Pénélope dans la boum. Alors Pénélope dans la boum, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais les plus de 25-30 ans, normalement, ça devrait... Voilà. Alors l'astuce, vous masquez vos boutons à l'aide de gommettes très mignonnes, comme celle-ci. Hello Kitty, par exemple, vous pouvez choisir autre chose, hein, je veux dire, tout est mignon, hein. Tout va, hein. Voilà. Je sais pas si ça colle, c'est un peu gras. Voilà. Comme ça. Là, c'est à la fois beau, original et ça cache vos défauts, hein. Astuce numéro 4. Je parle pas trop fort parce que j'ai peur de me faire gauler. Savoir bien planquer ses produits dans des endroits improbables. Derrière le micro-ondes. Ma préférée. Sous les croquettes du chat. Et enfin, astuce imparable et stylée, sous le chapeau. Là. En plus d'être beau et pratique, ça tient chaud, ça évite les otites. Bon allez, moi j'y vais. Astuce numéro 3, bien choisir son maquillage de qualité et discret. Car si tu mises sur un maquillage de bonne qualité et discret, personne ne va te gauler et en plus tu n'auras pas l'air d'une... Ça c'est un gros avantage. Plutôt que d'utiliser un fond de teint qui va tout étouffer et qui va se voir, on choisit une BB Cream si discrète qu'elle n'est quasiment pas teintée. Elle est matifiante, donc si tu as la peau grassou, c'est une bonne chose. Ça va unifier le teint, ce sera lumineux, tout ça. En plus, c'est matifiant, donc ça évite d'avoir la peau un peu huilée, comme ça. Et c'est cicatrisant, donc c'est bien pour l'acné, pour les petits boutons, tout ça. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Et tu n'auras pas l'air de porter du fond de teint car ce n'est pas réellement teinté, ça va juste lisser. Oui, bien mon amour. Ensuite, si vraiment vous avez la peau super grassou, utilisez une poudre qui sera matifiante mais transparente, que tu appliques légèrement de toute manière, elle n'est pas teintée, donc c'est pareil, ça va juste unifier ton teint et matifier le tout. Voilà, on n'aura pas l'impression que tu as des pores comme ça et des boutons comme ça et que tu brilles comme de l'huile d'olive. Voilà. Pour les yeux, on choisit un mascara
noir, on fait pas du bleu, on fait pas du violet, parce que sinon c'est quand même pas très très discret, mettons-nous bien d'accord. Celui-ci, je le porte, on n'en met pas trop, parce qu'il faut pas que ça fasse des cils cartonnés, faut pas que ça fasse effet fossile. Voyez, là, là, là. Dernier produit, le rouge à lèvres, transparent. Il est légèrement teinté, très très peu. C'est un joli accessoire. Et puis il va faire briller tes lèvres, tu vas voir, ça va être merveilleux, regarde. Oh, je brille des lèvres, comme ceci. En plus, il sent bon, il a bon goût. C'est bien. Donc je récapitule, des choses de bonne qualité, parce que quand on a une peau un peu limite, ben, vaut mieux pas mettre n'importe quoi. Et ensuite, du discret. Voilà, c'est tout. Astuce numéro 2, pour avoir le teint un peu rosé sans mettre de blush. La technique, c'est de danser sur une chorégraphie des années 70, un truc dans le genre. C'est parti. She's a maniac on the floor. She dances like she's never danced before. Je devrais le faire. On va faire ça longtemps. Hein. En plus, ça fait perdre du poids, c'est vachement bien. Voilà. Bien, là, non? C'est bien, là, non? Comment ça me peut... Non? Ouais, mais moi, je suis vachement blanche aussi. J'ai un teint jaune, ça marche pas avec tous les teints. Mais si vous faites ça pendant une demi-heure, facile, c'est bon, hein, normalement. Ça devrait aller. Voilà. Vous m'avez surpris. Astuce numéro 1, hein, la plus importante. Toujours se maquiller à la lumière du jour. Voilà. Parce que sinon, vous risquez de ressembler à ça. Oh! Bah dis donc, qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est vachement naturel. Hein, c'est... non, maman. Mais non, mais je te jure, je suis pas maquillée. Mais non, c'est la Corée, là. Mais ça, j'ai fait, et puis... Mais t'es arrivé comme ça, je te jure. Non, je suis pas maquillée.